Bonjour à tous et bienvenue dans notre série Astuces de conjugaison française. Je suis ravie de vous accueillir pour notre 4e épisode où nous allons explorer et comparer deux verbes que vous connaissez déjà, j'en suis certaine, et qui se ressemblent énormément, mais vous ne vous en rendez même pas compte. Il s'agit bien des verbes mourir et courir. C'est parti pour la comparaison et l'astuce de conjugaison du jour. Comme d'habitude, je vais mettre mes lunettes et on va commencer par examiner pour quels verbes ces deux verbes sont des verbes modèles. Il est vraiment inutile de perdre du temps à apprendre tous les verbes du 3e groupe quand on sait que grâce au modèle, vous maîtrisez sur le champ leurs composés, leurs dérivés ou tout verbe à conjugaison similaire. Rien qu'en maîtrisant à peu près 50 verbes du 3e groupe, vous maîtrisez automatiquement le reste, le total. Je parle autour de 400 verbes. Alors, comme on a vu dans l'épisode précédent, il se peut qu'un verbe ne soit modèle que pour lui-même. C'était le cas pour le verbe naître. Alors, aujourd'hui aussi, c'est le cas pour le verbe mourir. Le verbe mourir n'est modèle que pour lui-même et il n'y a pas de verbe qui pourrait se conjuguer sur son modèle. En revanche, le verbe courir est un verbe modèle pour 7 verbes qui sont en fait ses dérivés. Examinons la carte. En fait, dans ces verbes, il y a le verbe courir. Et donc, si vous observez bien, quand vous tombez sur ces verbes, leur infinitif, vous saurez tout de suite que vous allez les conjuguer comme leur modèle, c'est-à-dire le verbe courir. Il s'agit alors des verbes accourir, concourir, discourir, encourir, parcourir, recourir et secourir. Dans les dérivés du verbe courir, il y a l'information nécessaire pour que vous sachiez comment les conjuguer. Attention, le verbe accourir se conjugue aussi bien avec le verbe avoir qu'avec le verbe être au temps composé. Et vous trouverez toutes ces informations dans les astuces de grammaire française. Ce n'est pas la peine que je vous mentionne que ces verbes sont très importants pour vous, pour votre communication quotidienne, car ce sont des verbes qu'on utilise au quotidien énormément. Et même, oui, même le verbe mourir. Je suis certaine que si vous réfléchissez dans votre propre langue, vous l'utilisez certainement pour exprimer une grande dose de fatigue, par exemple. C'est pour ça qu'on dit je suis morte de fatigue, je meurs de faim, pour exprimer des sensations corporelles. Alors, on va tout d'abord commencer par le présent de l'indicatif, notre temps de base, un temps simple, où nous allons voir si il y a effectivement des ressemblances entre ces deux verbes. En examinant alors ces deux verbes au présent de l'indicatif, on constate qu'au moins à la première et à la deuxième personne du pluriel, il y a une forte ressemblance. Le verbe mourir se conjugue de la façon suivante. Meurt, 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 mourons, mourez, meurt. Alors que pour le verbe courir, on a les formes court, 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 courons, courez, court. Ici, on a deux possibilités. Soit de considérer qu'ils ont une dissemblance, car en fait, vous voyez la forme particulière du verbe mourir à la première, deuxième, troisième personne du singulier et à la troisième du pluriel, et que c'est uniquement les deux premières personnes du pluriel qui présentent des similitudes. Par exemple, si au verbe mourir, vous remplacez la lettre M par la lettre C, vous obtenez le verbe courir aux personnes nous et vous. Cependant, vous pouvez appliquer aussi l'astuce suivante. Si on remplace les lettres ME de la première, deuxième, troisième personne du singulier et troisième personne du pluriel par les lettres CO, on obtient le verbe courir directement. Et je passe directement à l'impératif présent et au subjonctif présent, car vous voyez le même phénomène. Nous avons donc meurt, mourons, mourez
Si vous remplacez le M par la lettre C, vous obtenez courons, courez, les deux premières personnes du pluriel. Mais pour la deuxième personne du singulier, vous avez besoin de changer les lettres ME par les lettres CO. Vous n'avez pas à apprendre l'impératif, car si vous copiez-collez les personnes requises de l'indicatif présent au présent de l'impératif, vous les avez aussitôt formées. Là encore, comme ça a été le cas pour le verbe naître et connaître, le verbe mourir, c'est un peu quand même difficile de l'utiliser à l'impératif présent, à qui vous allez dire meurs, mourrez. Le verbe courir, oui, vous allez l'utiliser à l'impératif présent. Cours, courez, surtout quand il y a une urgence ou quelque chose. Aujourd'hui, on examine ces deux verbes d'une manière différente. On ne va pas prendre de la même façon qu'on a pris dans les épisodes précédents les cartes. Au subjonctif présent, on voit sur la carte, on a le même phénomène qu'au présent de l'indicatif. En fait, le présent de l'indicatif, c'est votre base. Vous voyez à quel point le subjonctif présent se fonde sur le présent de l'indicatif pour être formé. Donc, on a que je meurs, que tu meurs, qu'il meurt, que nous mourions, que vous mouriez, qu'il meurt. Si vous choisissez d'appliquer l'astuce que je vous ai proposée tout à l'heure, vous avez aussitôt formé le verbe courir. Que je cours, que tu cours, qu'il court, que nous courions, que vous couriez, qu'il court. C'est à vous de voir laquelle de ces deux possibilités vous arrange. Ce qu'on peut voir, certainement, c'est qu'ils ont une forte ressemblance. On continue avec l'imparfait de l'indicatif. Peut-on appliquer cette même astuce à l'imparfait de l'indicatif? Bien sûr qu'on peut, et pas seulement. On peut en fait appliquer cette astuce à tous les modes étant simples qui nous restent, et on obtient directement le verbe courir. Allons examiner l'imparfait de l'indicatif. Donc ici, on a mourrait, 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 mourions, mouriez, mourrait. Remplacez la lettre M par la lettre C, vous obtenez le verbe courir. Courait, 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 courions, courriez, courait. Je vais passer directement au conditionnel présent. Pourquoi? Parce que regardez, une autre astuce que je vous propose, pour former les verbes mourir et courir, et tous les dérivés du verbe courir, au conditionnel présent, faites du copier-coller de l'imparfait de l'indicatif et ajoutez-y simplement un R. Regardez, mourrait, 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 mourions, mouriez, mourrait. Appliquez l'astuce que je viens de vous présenter, vous obtenez le verbe courir. Courait, 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 courions, courriez, courait. Et en fait, on n'entend pas de différence. Quand j'étais jeune, je courais au parc de Sceaux. Je courais volontiers avec toi, mais je suis vraiment fatiguée. Vous voyez? Donc, vous savez, à l'oral, exactement la même forme. Et là, on se rend compte du fait que, à l'oral, quand on parle et on utilise soit l'imparfait, soit le conditionnel présent, on entend la même chose. Comment on va comprendre alors s'il s'agit de l'imparfait de l'indicatif ou du conditionnel présent? Par le contexte. Donc, vous voyez, au premier exemple, nous avons l'imparfait, c'est quelque chose que je faisais et qui avait une durée, c'est une description de ce que je faisais quand j'étais jeune, alors que dans mon deuxième exemple, il s'agit bien du conditionnel, car il y a une condition. Il y a si. Si j'étais pas fatiguée, je courais volontiers avec toi. Vous pouvez aller visionner la vidéo sur les subtilités des temps verbaux, le futur simple, le futur proche et le conditionnel présent. J'explique tout ça avec des astuces et avec des détails qui vont vous aider à les acquérir sur le champ. Passons vite fait au futur simple. On voit que si vous avez visionné ces deux vidéos, vous savez que le futur simple et le conditionnel présent, ce sont deux temps presque identiques, de différents modes bien sûr, car si on maîtrise le futur simple, on maîtrise automatiquement le conditionnel présent, il suffit de changer de terminaison. Donc on a mourrait, mourra, mourra, mourront, mourrait, mourront. Appliquons cette même astuce, on obtient directement courait, courra, courra, courons, courez, courront. Attention, il y a toujours au futur simple et au conditionnel présent 2 R. Là encore, comme je vous ai expliqué dans les épisodes précédents, je vais passer les cartes vite fait pour que vous constatiez que l'astuce que je vous propose, vous pouvez même
l'appliquer au temps de narration, aux temps qu'on n'utilise plus à l'oral, mais qui sont réservés à l'écrit. Et c'est bien simplement de pouvoir reconnaître comment ils se forment à ces temps de narration pour que vous puissiez lire des romans en français, des classiques de la littérature française, si ça vous intéresse. En tout cas, si vous passez le DELF ou le DALF, ou le TCF même, ces temps ne vont jamais vous préoccuper. Il s'agit du passé simple, de l'imparfait du subjonctif, en ce qui concerne les temps simples, et du passé antérieur de l'indicatif, et du plus que parfait du subjonctif, en ce qui concerne les temps composés. Examinons le passé simple, uniquement la première personne, mourut pour mourir, courut pour courir, et on constate qu'on peut réellement appliquer la même astuce pour les former, même au passé simple. À l'imparfait du subjonctif, que je mourusse, que je courusse, même chose, on peut appliquer cette même astuce, où on va remplacer la lettre M par la lettre C, et on va aussitôt former le verbe courir. Et au temps composé, on va voir tout de suite, au passé intérieur, là, ils sont complètement différents. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure en examinant les temps composés et surtout le passé composé. Je fus mort ou je fus morte pour mourir et j'eus couru pour courir. Et on constate que la dissonance est totale. Même chose pour le plus que parfait du subjonctif, que je fusse mort ou morte, que j'eusse couru. Passons maintenant au temps composé, où on va constater que leur dissemblance est évidente, non seulement à leur participe passé, mais aussi à leur verbe auxiliaire. Voyons ici la carte. Alors, le maître des temps composés, bien sûr, c'est le passé composé. Donc, on constate clairement la grande dissemblance entre ces deux verbes, comme ça a été aussi le cas pour les verbes naître et connaître. On a alors pour le verbe mourir, je suis mort ou je suis morte, tu es mort ou tu es morte, il est mort, elle est morte, on est mort, morte, et avec un S aussi, nous sommes morts ou mortes, vous êtes mort ou morte, ils sont morts, elles sont mortes. Alors que pour le verbe courir, les choses sont beaucoup plus simples. J'ai couru, tu as couru, il a couru, nous avons couru, vous avez couru, ils ont couru. Donc, couru, le participe passé pour le verbe courir. Mort, le participe passé pour le verbe mourir. Et le verbe mourir fait partie des verbes d'état, comme ça a été le cas pour le verbe naître. Et donc, il est toujours conjugué avec le verbe auxiliaire être, alors que le verbe courir se conjugue avec le verbe avoir. De même pour tous les dérivés du verbe courir, et comme je vous ai dit tout à l'heure, attention au verbe accourir, on peut le conjuguer avec le verbe être et avec le verbe avoir. Donc, on ne va pas voir toutes les cartes. Vous pouvez toujours vous rendre sur Patreon pour voir toutes les cartes avec tous les temps composés, et ayez toujours en tête que si vous maîtrisez le passé composé, vous maîtrisez automatiquement tous les autres temps composés et vous y appliquerez exactement ce que vous appliquez au passé composé. Si vous maîtrisez le verbe avoir et être au présent, au futur simple, au conditionnel présent, à l'imparfait et au subjonctif, vous aurez une facilité à les former au temps composé comme le plus que parfait, le futur antérieur, le conditionnel passé et le subjonctif passé, qui sont en fait les temps composés les plus utiles pour vous. Pour les temps du récit, on les laisse de côté. On n'en a pas besoin. Je vous ai expliqué à l'épisode précédent pourquoi au verbe naître, il faut accorder le participe passé avec le sujet. Même chose est valable pour le verbe mourir. Et là, je vous donne une petite astuce que vous pouvez trouver dans les astuces de grammaire française. Pour vous aider, à l'oral, le verbe mourir, parmi les verbes d'état et de déplacement, est le seul où on entend le participe passé au féminin, et au féminin pluriel bien sûr, car quand on ajoute le E au participe passé mort, on doit bien prononcer le T, morte. Je suis morte de fatigue. Donc attention, ça vous aide énormément à dédramatiser un peu ces verbes, parce que je sais que c'est compliqué. Dans votre langue maternelle, il se peut que vous ne conjuguez jamais les verbes avec l'auxiliaire être au temps composé, mais
seulement avec l'auxiliaire avoir. Je le sais très bien, en grec c'est le cas, en anglais c'est le cas, et si c'est le cas dans votre langue, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Je vais redire quand même, je vais rementionner l'astuce que je vous ai donnée à l'épisode précédent avec les verbes naître et connaître. Ayez en tête qu'avec tous ces verbes de déplacement et d'état, votre participe passé devient une sorte d'adjectif qualificatif. Et quand vous utilisez les adjectifs, vous les utilisez aussi bien avec le verbe être dans votre propre langue qu'en français. Et qu'est-ce que vous faites dans votre langue? Ce que vous faites en français. Vous accordez l'adjectif avec le sujet. Donc, vous allez dire il est grand, elle est grande. Il est beau, elle est belle. Il est intelligent, elle est intelligente. Vous allez faire exactement la même chose. Et quand vous avez un verbe au temps composé qui se conjugue avec l'auxiliaire être, vous aurez toujours en tête que votre participe passé devient une sorte d'adjectif. Donc, vous devez toujours l'accorder avec le sujet. Passons à l'astuce de comparaison du jour. En fait, le verbe mourir semble être la forme irrégulière du verbe courir qui se conjugue exactement comme le verbe mourir à tous les temps simples, même au temps du récit. Et quelle est l'exception? Eh bien, les temps composés, car ils ont non seulement différents participes passés, mais aussi différents verbes auxiliaires. Bien évidemment, vous gardez en tête que vous avez deux choix, soit vous considérez que le verbe mourir présente une différence également à tous les présents, le présent de l'indicatif, de l'impératif et du subjonctif, ou vous appliquez l'astuce que je vous ai proposée. Maintenant, récapitulons ensemble en les réétudiant au temps simple et au temps composé. En observant alors ce schéma des temps simples, on constate qu'effectivement ces deux verbes présentent une ressemblance considérable à tous les temps d'usage quotidien, mais aussi au temps de narration. On peut considérer qu'ils ont une petite dissemblance au présent de l'indicatif, de l'impératif et du subjonctif si on ne veut pas appliquer l'astuce de remplacement des lettres ME par les lettres CO à la première, deuxième, troisième personne du singulier et la troisième du pluriel. Ce schéma est par ailleurs conçu de manière à ce que vous puissiez mieux comprendre comment fonctionne la conjugaison française et assimiler facilement tous les temps simples. Ainsi, les temps de l'indicatif qui se trouvent à gauche de votre écran vous donnent la formule nécessaire pour former tous les mots des temps qui se trouvent au milieu et à droite de votre écran, que ce soit des temps simples ou même composés. Ainsi, l'indicatif présent vous donne la formule nécessaire pour former vos deux verbes au présent de l'impératif et du subjonctif. L'imparfait vous donne la forme nécessaire pour obtenir leur participe présent. Le passé simple, si vous voulez quand même maîtriser ces temps du récit, c'est votre base pour les former à l'imparfait du subjonctif. Le futur simple est la base pour le conditionnel présent. L'imparfait aussi peut donner la formule nécessaire pour le conditionnel présent pour le cas de mourir et courir, car il suffit d'ajouter un R à l'imparfait pour le former au conditionnel présent. Concernant les temps composés, la dissemblance est évidente. Le participe passé diffère, mort pour mourir, couru pour courir, et les auxiliaires utilisés ne sont pas du tout les mêmes. Être pour mourir, avoir pour courir. Et comme pour les temps simples, les temps composés suivent une logique basée sur l'indicatif. Ainsi, le passé composé sert de base pour le passé de l'impératif et du subjonctif. Le passé antérieur, si vous voulez quand même maîtriser les temps de narration, est la clé pour former le plus que parfait du subjonctif. Le futur antérieur permet de construire le conditionnel passé. Avec ces deux tableaux, vous disposez d'un outil clair pour comprendre et assimiler la conjugaison de ces deux verbes, tout en découvrant comment l'indicatif est la pierre angulaire de la formation des temps simples et composés en français. Et voilà pour notre 4e épisode et la comparaison entre les verbes mourir et courir. Vous êtes maintenant maître de la conjugaison française, en tout cas pour ces deux verbes, et les dérivés du verbe courir. Je vous conseille quand même de revenir visionner cette vidéo comme aussi les épisodes précédents, car vous savez bien que pour maîtriser quelque chose, il faut quand même réviser et mettre en application toutes ces astuces dans le langage quotidien. Restez à l'affût pour notre prochain épisode où nous allons examiner deux verbes que je ne vais pas vous révéler, c'est une surprise. Merci de m'avoir encore rejoint aujourd'hui. Prenez soin de vous et de vos proches et à la prochaine pour une astuce de conjugaison française épatante.